Lors de l'avènement de Louis VI au trône de France, la succession de Guillaume le Conquérant vient de se régler. Il avait d'abord donné le trône d'Angleterre à son fils cadet, Guillaume, et le duché de Normandie à son fils aîné, Robert de Courteheuse. Les deux se chamaillent et Guillaume II meurt. C'est son petit frère Henri qui reprend les affaires d'Angleterre. Henri Ier du nom va alors conduire une expédition en Normandie pour s'emparer du duché de son frère, ce qu'il réussit en 1106. Royaume d'Angleterre et duché de Normandie sont donc de nouveau réunis dans la main de Henri Ier d'Angleterre. En 1125, le comté de Provence se scinde en 3 entités: le comté de Provence, le comté de Forcalquier et le marquisat de Provence. Ce dernier devient la propriété des comtes de Toulouse. Louis VI est l'aîné des fils de Philippe Ier. Né en 1081, il a été sacré roi du vivant de son père. Une fois le paternel décédé, personne ne s'oppose à ce que Louis monte sur le trône. Son règne s'étend de 1108 à 1137. Il épouse Adélaïde de Savoie en 1115 et de cette union naissent pas moins de 9 enfants. Louis VI est le 5e roi capétien. À la loterie des surnoms de l'histoire, il a gagné celui de Gros. Et en effet, il a fini particulièrement obèse à la fin de sa vie, comme son père et sa mère. Cependant, ses contemporains rappellent aussi souvent le fait qu'il était très grand. Et en allemand, grand se dit groß. Son surnom peut donc tout autant vouloir dire le gros, l'obèse, que le gros, le grand, le colosse. Comme fait notable, afin d'épater la galerie par vos connaissances éblouissantes, on peut soit s'arrêter sur le fait qu'il s'agit du premier roi de France à avoir convoqué l'ost et porté l'oriflamme de Saint-Denis, soit faire remarquer qu'il s'agit du roi présenté dans le film Les Visiteurs. Au choix. On peut retenir 3 choses du règne de Louis VI. D'abord, son implication dans la pacification de l'île de France, qu'il parcourt en tous sens pour réduire au silence un certain nombre de seigneurs qui s'adonnaient au brigandage. Durant ces expéditions, il en profite pour consolider le domaine royal dans cette région. Ensuite, à cause notamment de l'invasion de la Normandie, qui reste quand même un duché vassal de la couronne de France, Henri Ier d'Angleterre se retrouve en bisbille avec Louis VI. C'est alors qu'arrive l'empereur Henri V, époux de Mathilde, la fille de Henri Ier d'Angleterre, et qui est bien décidé à montrer à Louis VI qu'il est du côté de beau papa. Il pénètre alors en France à la tête d'une puissante armée. Et c'est là que pour la première fois de l'histoire, Louis appelle l'ost à la guerre, c'est-à-dire qu'il bat le rappel de tous ses vassaux pour former une grande armée tous ensemble. Comme dans un bon film de médiéval fantastique, ils sont nombreux à répondre à l'appel. Les comtes de Vermandois, de Blois, de Nevers, de Flandre, d'Anjou, de Champagne et de Bretagne, ainsi que les ducs de Bourgogne et d'Aquitaine joignent leurs troupes à l'armée du roi. C'est à ce moment qu'apparaît l'oriflamme de Saint-Denis, l'étendard que les rois de France sortent pour faire la guerre et qui contribue à donner un côté sacré et mystique au roi. Face à ce rassemblement qui brille au soleil et qui est accompagné par une musique épique, Henri V s'en retourne sans combattre. Enfin vient le plus beau coup du règne de Louis VI, l'Aquitaine. Son fils aîné, Philippe, qui avait été sacré roi, meurt trop tôt, et c'est le fils cadet, Louis, qui est appelé à la rescousse pour devenir le nouveau successeur de Louis VI. C'est donc au nouvel héritier de France que le duc d'Aquitaine, peu avant de mourir, donne la main de sa fille Aliénor, qui apporte avec elle le duché d'Aquitaine dans son entier. Louis VI peut être content,
Ce mariage lui permet d'augmenter énormément la taille du domaine royal, en plus de donner du pouvoir au roi en France méridionale. Louis VI le Gros meurt de la dysenterie le 1er août 1137 à l'âge de 55 ans.